Bonjour tout le monde, mais j'ai une tête de sorcière, laissez tomber. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts et prêtes à faire les bases, je recommence, à revoir les bases d'un mini-album tout simple. Il y a zéro difficulté, il y a des belles photos de notre périple à Las Vegas avec les copines. Il n'y a pas de difficulté à proprement parler dans cet album. Ça nous permet de découvrir les bases d'un mini-album. Enfin, ma façon de faire, hein, clairement, parce que j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, soyons honnêtes. Ça vous permet de voir comment moi je fais, de choper 2 ou 3 tips, de réapprofondir les petites connaissances si c'est le cas si vous êtes des débutantes, ou de vous éclater et de partir dans tous les sens si vous êtes un petit peu plus habitué avec la créativité. Bonjour tout le monde. Alors je m'excuse, clairement j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens, c'est n'importe quoi, j'ai même pas le temps de manger ce midi. On est bien, on est bien. Là on va s'amuser. Là j'espère que vous êtes prêtes parce que moi je suis à fond. Voilà, hein. Allez, je vais retourner le téléphone et on va commencer. Est-ce que vous avez le temps de préparer vos petits papiers? Alors, j'avais fait des kits avec le papier fleur esquisse qui se trouve là, que j'adore de trop. Et là, j'ai envie de refaire cet album en version Noël. Je mettrai quelques photos de la famille et ça sera glissé sous le sapin. Allez, c'est parti. Attention, je vous tourne. Bonjour à tout le monde. Ça me fait trop plaisir de vous avoir avec moi. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes toutes et tous à fond. Alors, je vous le remonte, vous voyez. C'est un projet qu'on a fait à la sauce. Je vais peut-être me remonter voir pour que ça soit plus sympa pour vous. Dites-moi si ça vous convient comme ça. Hello Elisabeth. Voilà. Alors, vous voyez, on a des angles très sympas. Bonjour Corinne. On a quelques pages qui vont bien, sans grande déco vraiment, ça reste vraiment... On a une petite jonction là de papier, on a des tranches bien faites. Et c'est parti mon kiki, et on a 2 ou 3 trous. Est-ce que vous voulez que je remonte plus le téléphone ou est-ce qu'on est bien comme ça? Bonjour Priscilla. Alors, est-ce que vous avez déjà découpé? Merci Anita, c'est trop gentil. Alors, est-ce que vous avez déjà découpé vos cartonnettes comme je vous l'avais demandé? Bonjour Florence. Bonjour Corinne. Je vous avais demandé de découper 2 cartonnettes de 12 par 17 cm. Voici. Et une cartonnette de 4 par 12. La voilà. Il y a encore une demi-heure, je ne savais pas avec quel papier j'allais travailler. Et finalement, c'est comment il s'appelle, Promenade en forêt qui a gagné. Ça tombe bien parce que je ne l'ai encore pas utilisé. Alors vous voyez, ça aurait été quand même trop dommage parce qu'il est hyper beau. Ça sera ma page de couverture que j'adore de tout mon cœur. Bonjour Martine. Nous avons ce papier-là. Ce papier, il est en première page du catalogue saisonnier. Le recto, c'est ça reste beaucoup plus soft. Hein. Et il est trop beau. Et c'est surtout qu'il a 2 € de reversés au Resto du Cœur si jamais vous l'achetez. Donc, en même temps de se faire plaisir, eh ben, on fait une bonne action. Vous remarquerez que l'ourson là, l'ours est compatible avec la perfo. Alors ça, c'est quand même trop bien. Ouais. 3 € Aurélie. Oh là là, j'ai failli faire une gourde. C'est pas 2 €, c'est 3 € de reversé, c'est encore mieux. Voilà, le recto, je vous ai pas montré, excusez-moi. Hein. Vous voyez, ça passe, hein, franchement, Noël, nickel, hein, impeccable. Ouais, je prends une com en route. Non, j'oserais pas quand même. Bon, allez. Donc, du coup, c'est Promenade en forêt qui remporte le petit sondage vite fait, bien fait. Et on va y aller. Alors, pour faire notre tranche, vous voyez, parce que la tranche, elle est faite avec du papier uni. Là, en l'occurrence, c'est Explosion de baie. Il nous faut un morceau de 15 cm par 10 cm. D'accord ? Et en fait, moi, je vais commencer de cette façon. Je vais trouver
le milieu, à l'aide de ma règle magique, hein, je vais trouver le milieu de ma tranche, le milieu de mon papier et je vais tout positionner comme ça au milieu. Dans un premier temps, c'est ça que nous allons faire. Ça marche, pas de problème, le replay ça fonctionne aussi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces, des petits bidules, j'ai perdu ma trousse. Ce qui permet de faire voyager cette vidéo et ce qui permet de m'aider à me faire connaître quand même. Appelons un chat un chat. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Oui, c'est complètement ça, on reprend les bases totalement. Alors moi j'ai ma règle magique hein, et je me prends pas la tête. C'est pas Stampin' Up, mais pour le coup on pourrait avoir des actions vu comment on la vend celle-là. Enfin comment j'en parle. Eh ben ça marche Sylvie, ça me fait trop plaisir, je t'embrasse fort. Donc là en l'occurrence vu que ça fait 4, ma tranche, le milieu c'est 2, hein, c'est facile. Hein. Voilà, tac. Là, ce qu'on veut, notre morceau, il fait 15 cm. Donc, il va falloir venir le mettre comme ça. Ça va être 10 sur le milieu. Ça y est, je pars dans tous les sens, pardon. Donc, ça fait 5. Hein, le milieu, c'est 5. On est bien d'accord. Voilà. Elle est où ma petite règle? J'ai perdu ma bébé règle. Je vous sors la grande règle. Voilà, celui-là, ça fait 12, donc là, c'est 6. Et l'idée, ça va être de mettre tout comme ça au milieu. Alors, j'essaye de voir. Replay, pas de problème, ça marche. Donc, il faut se placer à 1,5 d'en haut et d'en bas. C'est ça que j'arrivais plus à savoir, puisque j'ai plus les yeux en face des trous. Je vous jure que j'ai couru aujourd'hui. Donc, je trace un trait à 1,5 en haut. Pour être sûre d'être bien droite, vous voyez? Et je vais venir coller comme ça. Est-ce que tout est bon pour vous? Je chope ma colle qui colle. Vous voyez, vu que j'ai fait un trait là, je suis sûre d'être au milieu. Oui, je suis assez fatiguée. Assez. C'est comme ça. C'est la vie de maman. Hop. Depuis quand je fais des choses oh. Allez les amis, c'est parti. Je me mets bien sur la ligne. Voilà, roule ma poule. Donc je suis forcée d'être droite. Vous savez la nénette qui a même pas un plieur en os sous le coude? Voilà. Ouais, une colle qui colle c'est mieux. Non parce que... Oh, vous vous doutez bien... Ouais, je m'entraîne pour les JO, c'est ça. Voilà, nickel. Ensuite, moi, j'ai la chance d'avoir un thé qui est fait par ma filleule Cyrielle. Mais on peut aussi faire autrement si nous n'en avons pas. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de laisser 4 mm en haut et en bas. Donc, je prends ma règle, hein, toujours pareil, et je compte 4 mm, d'accord ? Tac, tac, tac. Moi, je vais pas me prendre le chou. Exactement, et même pas entre des mots. Tant que ça reste dans de la bienveillance, moi j'accepte. Hein. En plus, je suis la première à rigoler, alors je vais pas me prendre la tête. Hein. Donc, vous l'aurez compris, je vais venir mettre ma colle là. Et je vais venir positionner comme ça ma deuxième cartonnette sur le côté. Et après, ça va me faire la suite de mon album. Donc, je prends ma colle. Hop, voilà, c'est parti mon kiki. En tout cas, je suis bien contente de voir que nous sommes si nombreuses à revoir ou à découvrir ou à voir les bases de l'album. C'est quand même très agréable. Et ça montre de beaux projets en perspective, tout ça. Voilà. Hop, je refais la même chose de l'autre côté. Si on n'est pas tout à fait droit à ce moment-là, on arrive à trichouiller. Vous voyez, là, j'ai l'impression quand même que je pars un peu en cacahuète. Là, c'est pas grave. Hein. Clairement, on n'est pas à la pièce à ce moment-là. Ce qui compte, c'est que tout soit aligné là, en fait. D'accord ?
branche parce que, attendez, sinon vous allez me perdre parce que j'aurai plus de batterie. Voilà. Hop là. Alors, qui tombe là pour la première fois? Qui arrive là parce que l'intitulé du live lui plaisait? Qui arrive là parce que la porte était ouverte? Qui découvre mon univers un peu foufou? Dites-moi les amis. Hop, c'est parti. Je me colle. Hop, j'y vais. Je suis bien droite, je m'aligne. Roule ma poule. Alors, enchantée et bienvenue Corinne. J'espère que mon univers imparfait te plaira. Mon univers impitoyable. Dallas. Non, ça suffit Sophie. En plus, je suis fatiguée Aurélie, t'exagères hein, parce que je vais dire que des conneries. Bonjour Kate. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va bien s'entendre. Parce que un album, ça demande beaucoup, enfin pour moi en tout cas, hein, ça me demande beaucoup d'énergie. Et du coup, j'avais besoin de reprendre un peu de force. Et c'est surtout, très honnêtement, il y a eu pas mal de ruptures de papier et que je ne me voyais pas gérer les ruptures de papier. Pour être tout à fait sincèrement honnête avec vous. Voilà. Alors... c'est ça. Ouais, hein. Youhou! Vive Dallas. Alors, ça suffit les conneries. Hein. Stop maintenant. On est sérieuse là. Hein. On arrête. Alors, moi, c'est avec ma filleule Cyrielle Marin, Univers by C, qui fait ça. C'est son mari qui a une imprimante 3D, mais ça se trouve chez Craft Atelier, ça se trouve à la Fourmi Créative, je suppose. Ça se trouve un peu partout, en fait, hein, clairement. Ensuite, je prends ma feuille de papier. Vous voyez, je laisse mon bidule comme ça, mon truc, mon mûche, ma base, hein, je la laisse comme ça. Je vais retourner mon papier. Ça, c'est pas très conventionnel comme truc, mais moi, je procède toujours comme ça parce que je trouve que je gâche moins de papier. Je vais venir... Et puis déjà, j'ai pas besoin de mesurer, ça, c'est pas mal. Je vais venir mettre de la colle tout sur ma cartonnette. D'accord ? Ah, Josiane, eh ben c'est cool, ça fait plaisir. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma cartonnette. Je vais venir déposer mon papier directos muchachos comme ceci. D'accord ? Et après, je vais venir recouper derrière. Ok ? Ça me permet de gâcher moins de papier, ça me permet de ne pas mesurer, ça me permet de faire du Sophie. Voilà. En gros, c'est ça. Merci Fabienne. Alors, j'en colle bien partout. Quand je dis de la colle qui colle, c'est parce que la colle Tombow de chez Stampin' Up, qui n'est pas que Stampin' Up d'ailleurs, elle est vraiment formidable. Alors, je dis pas que les autres sont nuls, mais un peu quand même. Allez, hop, on y va. Si Priscilla fait un peu pareil, ben voilà. Voilà, on prend... Allez, trop bien. Ça me fait plaisir, ça fait du bien mon petit cœur, vous savez. Vous êtes des amours. Voilà. Ensuite, on chope sa grande règle. Ouais, c'est tellement le bazar sur mon truc. Il est trop beau ce papier, Véronique. Il est où mon cutter? Je récupère mon cutter. Vu que j'ai ma règle, je me mets à l'alignement de mon cerise carmin, de mon papier cerise carmin. Voilà, je suis toujours sur mon tapis de coupe. Roule ma poule. Bravo Sophie. On n'est pas tout à fait droite, hein, vous le voyez bien. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Hein. Voilà, là c'est pareil. On laisse un petit bout. Yes, ça marche. Hop. Et on est pas mal Tintin, regardez. Là, j'aurais pu laisser un chouï plus, par confort, mais c'est pas grave. Là, vous voyez que j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. Je vais reprendre l'autre côté. Donc là, je suis comme ça. Et je vais venir en coller le reste comme ça. Hop. Ouais, ça va le faire, comme ça, je vais pas gâcher trop. Hop.
Donc, on rejoue, même principe. Par contre, les amis, il faut faire attention au sens du papier. Alors, je vais être tout à fait franche avec vous. De toute façon, moi, je ne sais pas mentir. Quand je suis en live, vu que je suis assez tête en l'air, j'essaye de prendre un papier qui n'a pas de sens. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir et je peux lire vos messages, je peux répondre à vos questions, je peux dire des bêtises sans me prendre la tête. Parce que s'il y a un sens et que je coupe mal, eh ben, j'aurais l'air d'une cloche. Vous voyez le genre, quoi. Alors que là, comme ça, hop. J'adore. Haha, et oui, hein. Hop là. Voilà, là on est bien Tintin. Je récupère. Voilà. Et c'est parti. Mon kiki. Bah voilà. Et regardez, il est pas beau notre bidule? Sympa, hein? Alors maintenant qu'on a fait ça, on va sortir un outil qui pour moi est complètement indispensable à ma vie. Clairement, soyons honnêtes, à ma vie de scrapeuse, à ma vie de Sophie qui fait des bêtises, c'est ce truc-là. C'est un thé. Un gabarit d'angle, Sophie, un gabarit d'angle. Celui-ci vient de chez Éclat de Verre. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Sophie et j'ai quelques petits soucis de santé, notamment souvent avec mes mains. Et je galère à tenir le gabarit d'angle. Attendez, je l'attrape. Ça comme ça. Vous voyez celui-là, c'est ma super fiole Lulu Scrap 77 qui me l'avait fait faire, qui les avait fait faire lors d'une réunion de lignée. C'est le même principe que l'autre, hein. On va le mettre comme ça et voilà. Sauf que vu qu'il n'y a pas de bonne prise en main, moi ça me fait mal aux mains. Donc j'ai celui-là qui est à 10,50 € je crois chez Éclat de Verre et que je trouve génial. Parce que j'ai une bonne prise en main avec ce truc et c'est plus facile pour moi. D'accord? Mais après on fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, comme dirait ma fille, hein. Et voilà. Donc, je suis là. Je viens le bloquer comme ça dans l'angle. Et je viens faire ça. Autre chose. Si jamais on n'a ni l'un ni l'autre, qu'on débute dans le scrap, mais qu'on a quand même envie de faire un album, eh ben c'est possible. Hein. Vous savez quoi? Vous prenez un bout de cartonnette, de votre cartonnette que vous avez utilisée. Alors là, elle n'est pas coupée. Et vous venez la mettre comme ça, bien dans la diago, et vous venez faire votre traçage. Normalement, vous devez nous faire des beaux angles, puisque c'est la même épaisseur. Moi, pour tout vous avouer, je suis pas une fortiche avec ce genre de technique, c'est trop pas assez précis pour moi. Surtout que moi, je suis assez psychorigide avec les angles, et j'aime bien quand les angles sont bien faits. Mais au pire, si c'est pas très propre, on s'encarre la cacahuète, on chope un petit coin d'angle, un petit bidule pour venir cacher comme là, ce que j'ai sous le nez. Là, regardez, je vous montre ça. Ces petits bidules-là. Et puis roule ma poule. Hein. Moi, je les achète sur Amazon en 2 temps, 3 mouvements. On voit plus l'erreur. Et ça se passe bien. Et voilà. Hein. Tout est réparable en scrap. Hein. Et puis de toute façon, pour y arriver, il faut s'entraîner. Soyons honnêtes. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Hop, là je sens que je vais galérer. Ouais, moi j'aime bien les expressions. Des fois j'en dis un peu trop, mais bon. Ensuite, c'est une étape assez importante dans la création de la structure. C'est le cutter. T'as vu comme il est trop beau? Gold, comme les Barbie. Il vient de chez Éclat de Verre. Tout vient de chez Éclat de Verre. En plus, il n'est pas gold n'importe quoi, il est rose. Et moi, j'adore. Voilà. Là, ce qui est important de faire, c'est de bien marquer les plis, de bien marquer le papier, je veux dire. Ça se voit que je suis très fatiguée, je crois. Voilà, je fais bien ça partout.
Voilà. Voilà. Ensuite, autre étape importante, enfin toutes les étapes sont importantes sur une structure, mais je vais venir mettre de la colle en haut, je vais venir mettre de la colle en bas, enfin je vais venir mettre de la colle, je vais rabattre, je vais bien tirer mon papier et je vais faire la même chose en bas et je vais rabattre. Ensuite, je vais faire à gauche ou à droite, on s'en fout, mais les petits côtés, je les ferai après. Pourquoi? C'est simple, c'est que moi, les grands côtés, vu qu'ils sont chiants, je les fais d'abord. Voilà. Après, on peut faire comme on veut, mais vu que je vous ai dit que j'étais une psychorigide des angles, j'aime bien quand mes angles sont bien faits et sont recouverts de la même façon. Donc pour ça, il faut faire toujours du même sens. Voilà. Je trouve que ça fait plus propre, en fait. Donc pareil, hop, je mets la colle. Vous voyez la colle, je l'avais bien la coller. Je vais bien la foutre là, la déposer, la mettre sur ma tranche, hein, comme ça. Je fais gaffe que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, hop, hop. Je détrempe pas mon papier, hein. J'y vais tranquillou milou. J'en mets bien partout. Hop, roule ma poule. J'aurais pu faire étape par étape. J'aurais pu y aller tranquillou. Mon plioir, hop. Voilà. J'appuie bien, je tire bien mon papier vers moi. C'est important cette étape, hein. Le papier uni est plus épais que le papier design, hein, les amis, hein. Donc, on est vigilante. Voilà. Hello Constant, j'espère que tu vas bien. J'ai bien tiré mon papier. Je commence à marquer ma tranche et j'y vais avec le côté et pas avec la pointe, hein, parce que si j'y vais avec la pointe, vous êtes tranquilles les amis, un coup sur deux ça craque et là on n'a plus qu'à pleurer. Ok? Alors là je vais moins jouer les cow-boys et je vais mettre uniquement sur le papier design, hein, ça me permettra de moins speeder, hein, parce que c'était pas très judicieux ce que j'ai fait. Bonjour Nathalie. Hop. Si jamais vous débordez trop de colle, ça déborde de trop la colle, vous prenez un petit mouchoir et vous virez le surplus, hein, tranquille. Il n'y a personne qui va vous voir. Ah, tu peux Nathalie, ça c'est une question d'habitude. Moi je suis pas Madame Double Face, je suis Madame Colle, mais tu peux, pas de problème, si tu es sûr que ton truc colle, tu peux, ça me dérange pas. Bonjour Yolande du Finistère, alors moi je suis née à Auray, donc dans le Morbihan pour le coup, et j'ai jamais été mettre un pied dans le Finistère, mais ça doit être magnifique. Allez, j'enchaîne avec le cerise carmin. Hop. Alors un coup je prends mes doigts, un coup je prends le plioir. Je vous l'ai dit les amis, je suis pas conventionnelle comme Nénette. Je suis désolée. Voilà. De la Meuse. Ah bah pareil, j'ai jamais mis un pied dans la Meuse. Mais je pense qu'on mange bien dans la Meuse. Enfin de toute façon on a la chance de bien manger partout en France, hein. Moi je suis une fille de la restauration, alors vous vous doutez bien que la bouffe c'est une grande part chez moi. Hop. Un bonjour de Bruxelles. Ah, Bruxelles, j'y suis déjà allée. Mais c'est ça le double face, Aurélie, tu as raison. Le double face, si tu toires, quoi. Hein. Ça blague pas. Hein.
Moi, j'ai besoin de pouvoir revenir sur mes pas un petit peu quand même. Hein. Mais oui, je sais bien. Un bonjour d'Alsace. Oh, l'Alsace, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'y suis allée qu'en hiver et ça doit être très joli aussi en été, je pense. Alors, qui d'autre comme région? Dites-moi d'où vous venez, les amis. Loir-et-Cher. Ah, bah on y a été il n'y a pas très longtemps. On a été à Bracieux avec Stamping Up. Coucou de Pontoise, c'est pas très loin de chez moi. Le Jura, j'y suis déjà allée. Alors, quand on est là, les cocottes, on prend ses bouts d'ongles. Ouais, tu viens de chez moi, ouais. De Seine-et-Marne. Et on... Salon de Provence, ça doit être une très belle région. Jura, ok. Ah, j'adore, c'est une bonne idée, ça. Alors, je prends ma pointe, là. Haute-Pyrénées, je connais pas. À Vosges, j'y ai déjà mis un peu les pieds. Du Cher. Non, je crois pas. Mais mon oncle et ma tante n'ont pas eu d'électricité pendant 48 heures, je crois, mais ça a été. Mon super cutter vient de chez Éclat de Verre, les amis. Donc, je prends ma pointe, je l'enfonce. Vous voyez, regardez, hop. Et je fais pareil là. Comme ça, d'accord? Ok, Sylvie. Voilà, je vais faire en sorte... Oh là, je crois que j'ai... Voilà. Cette étape-là, pour moi, c'est assez important. Parce que je vais venir mettre ma colle et je veux que mon angle soit bien fait. Hein? Vous vous souvenez, moi, je suis une psychorigide des angles. Je mets bien, pareil, de la colle sur ma tranche, là, sur ma cartonnette. Je mets bien un peu de colle partout, mais pas trop. Hop. Bah ouais, c'est bien de voyager. Puis la magie de Stamping Up, enfin la magie de... Non, pas que de Stamping Up, la magie des Zooms, des lives comme ça, des réseaux sociaux, c'est que nous pouvons nous rencontrer virtuellement de façon... Regardez-moi ça, c'est trop beau. De façon impeccable, de façon... hop, j'adore. J'adore. Ils sont trop beaux, mes petits angles. Bravo, Sophie. On répète la même opération, là. Voilà. Voilà. Tout le monde a bien vu. Hop. Donc là, je vais m'arracher les cheveux. J'aurais pu le commencer au départ, celui-là. Hein. Hop. Ouais, un beau coin. On dit bravo, Sophie. Moi, je m'encourage. Voilà. Et roule ma poule. Voilà, nickel. Impeccable. On en est là. Regardez comme elle est trop belle cette couve. Waouh! On en est là, on en est là. Laissez-moi lire mes petites notes parce que je ne sais plus où j'habite. Hop. Ensuite, l'idée, c'était de couper, de recouvrir tout ceci avec 2 morceaux de papier, alors soit imprimé, soit uni, c'est comme vous voulez. Elle est où ma truc? Alors, je pense que je vais prendre... Attendez, je me suis barrée, pardon. Je pense que je vais prendre du papier uni, pan, pour aller avec celui-là. Et je vais prendre 2 papiers de... C'est marrant, je suis pas certaine de mon coulin. Tac. Hop. De 15 par 16, excusez-moi. 2 morceaux de 15 par 16.
que je n'avais pas coupé. Non, parce que je vais faire mes pages en rouge, je pense. Ben, c'est ça, en fait. Attendez, j'ai fait une bêtise. Coupez pas, coupez pas, coupez pas. Voilà, 11,5. Oh, j'étais pas sur la bonne ligne, excusez-moi, c'est la fatigue. 11,5 par 25 pour le premier. Voilà, Sophie, ça va bien se passer. 11,5 par 25. Voilà. 11,5 par 25 pour le premier et le second morceau de même couleur. Je veux qu'il soit de 11,5 par 13,5. Mais je vais juste couper 11,5 et je reviendrai dessus après. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va être très sympa, je pense, terminer. Oui, Pampimpan aussi, ça fait partie de mon préféré. Alors, là, l'idée. LOBA, j'espère que ça va. Là, l'idée, ça va être de se la jouer tranquillou milou. Hein? On va venir mettre notre papier comme ça. Il va se placer comme ça. Effectivement, j'aurais peut-être dû faire rouge. Non, Sophie, reste sur ta première idée. Reste sur ta première idée. On va faire comme ça et on va mettre de la colle à peu près jusque là. D'accord? Directement sur notre papier. Vous pouvez, si vous le voulez... D'accord, je vois le genre, Béa, j'ai compris. Vous pouvez, si vous le voulez, vous faire une petite marque dessus. Là, vous voyez, un petit zigzag. Alors, je vais retourner comme ça pour pas aller trop loin. On n'est pas à la pièce. C'est juste pour pouvoir pas venir mettre de la colle tout de suite dans notre tranche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis sûre que vous voyez. Hop. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et là, je mets les mêmes distances à peu près partout, les amis. Hein, en essayant d'être droite. Voilà. Je prends mon plioir, je me mets bien dans le champ, c'est plus sympa. Et je m'arroufle. Telle Valérie Damido. Voilà. Ensuite, je reviens là où j'ai pas mis de colle, forcément, délicatement, parce que je ne suis pas... voilà. Et là, je continue, je suis une dingue. Alors, je continue directement sur ma cartonnette. Je fais un coup cartonnette, un coup papier. J'en mets bien dans ma tranche. Et je vais jusqu'à peu près la moitié de ma tranche. Ok? Hop, c'est parti. Hop, je viens marquer tout de suite. Et attention, hein, on est avec ça. Hein. J'aide un peu parce que je suis une fille sympa. Vous voyez? Hop, je soulève. Je vais un coup sur la droite, un coup sur la gauche. L'idée, c'est que le papier rentre bien dans la tranche, qu'il prenne bien la bonne forme. Voilà. Voilà. On prend son temps. Là, c'est une étape assez importante. Hein, d'accord? Et hop, une fois qu'on a fait ça, ben on enchaîne, quoi. Vous voyez le genre? Vous voyez la nénette qui est pas droite? Eh ben, c'est Sophie. Vous voyez quelque chose? Non. Non, non, non. Hop, allez, on enchaîne. Je vais y aller directement sur le papier maintenant, parce que je suis une dingos. Là, c'est important de mettre de la colle bien sur le rebord, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça dégueule. Hein. Ok, je remets un peu dans ma tranche. Allez, roule ma poule. Hop, pareil. Oh là là. Sophie, tu travailles avec du matos Cradoc.
Les nouvelles personnes qui arrivent, vous pouvez faire un petit coucou, vous pouvez nous dire si vous êtes arrivé là par erreur, si vous êtes arrivé là parce que vous avez vu de la lumière, si vous êtes arrivé là parce que vous étiez en retard et que le live vous intéressait. Vous sachez bien que le replay sera dispo soit sur ma page ici, soit sur ma chaîne YouTube. Et oui les amis, voilà. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, parce que c'est comme ça que j'arrive à me faire connaître, vous savez. Bah c'est ça sur un malentendu, on sait jamais, hein. Voilà, ça nous donne un zigzag comme ça. Ok? L'idée c'est que là ça soit bien collé. Hein, on n'hésite pas à venir bien appuyer là, c'est important de ne pas avoir de petites bulles qui se forment ou de petits bidules. Ensuite je vous avais dit l'autre 11,5 par 13... ça y est, je recommence. 11,5 par 13,5. C'est pas faux, t'as raison Christelle. Mais des fois, tu peux pas interagir. Et si t'as une question qui n'a pas été posée, bah t'es un peu dans la mouise. Donc l'idée, vous voyez, c'est juste de venir coller comme ça. Et je vous ai dit de ne pas couper à 13,5 parce que déjà, ça va dépendre de l'épaisseur que vous avez laissée dans votre tranche. Si par exemple vous avez laissé 5 mm au lieu de 3, à un moment donné, ça va se ressentir sur ce truc là, sur la fin. Donc on sait très bien qu'il faut que ça fasse 11,5 puisque c'est la hauteur de notre album, enfin la hauteur du papier d'intérieur. Mais on peut toujours... Oh, ma bébé règle, elle est là. On peut toujours récupérer, revenir compter, vous voyez. Et là, si j'avais bien coupé à 13,5, ça aurait été trop loin. Vous voyez? Parce que ça se trouve, j'ai laissé un peu plus de rebord là. Et du coup, je suis plus totalement à 13,5. Mais là, il faudrait plus que je coupe à 13,2. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas tout couper. La fille, des fois, elle yoyote, mais pas toujours. Hein? Pas toujours. Donc, on a dit on coupe à 13,2. Allez, Sophie. Hop là. Et là, vous vous doutez bien que c'est tout bêta. On a juste à venir en coller et roule ma poule. Est-ce que mon explication est claire? Est-ce que vous avez pigé le bidule? Alors, mets-toi à plat, Sophie. Mets-toi dans le champ, Sophie. Allez, top. Et ben si c'est top, t'es arrivé car t'as vu la... Super, alors, explication très claire. Et ben ça fait du bien mon petit cœur, merci. Très clair pour Nicole aussi, impeccable. Est-ce que vous aviez déjà fait des albums, mesdames? Hop. Oui, Fabienne, ça compte pas. Voilà. Hop. Alors, là, clairement, soyons honnêtes, appelons un chat un chat. Là, on se rend bien compte qu'il y a un peu plus d'espace que là. C'est pas grave. Hein. On va pas... Et pourquoi pas un seul grand morceau? Ben parce qu'en fait ça ne rentrait pas mon seul gros morceau. J'aurais pu effectivement, mais en fait je voulais pas que ça tombe par ici dans la tranche et j'avais bien conscience que ça aurait pas été tout du long en fait, tout simplement. Mais oui, j'aurais pu. Exactement, j'aurais pu. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est adorable. Je commence. Alors Nathalie, j'espère bien voir un petit album, un mini-album à mettre sous le sapin. Je veux des photos, hein. Faut partager après, hein. Ok. Alors, quand on est là, on va choper 1, 2, 3, 4. On va choper 4 pages. Oh, moi, en l'occurrence, je vais prendre du cerise carmin. Oh, j'adore. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Oh, c'est trop beau. 4 pages de cerise carmin qu'on va toutes couper
à 11,5. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est trop beau, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que franchement, je vous dis, vous verriez l'envers du décor, il y en a partout. Ce matin, j'étais pas à la maison, j'étais en rendez-vous médical pour mon fiston encore, mais ça y est, ça se termine. Donc je suis très contente et soulagée, je dois dire. Vraiment soulagée. Donc du coup, j'avais pas la tête à ça et franchement, ça me fait... parce que j'aime pas. Pour être tout à fait honnête, j'aime pas. J'aime pas quand... j'aurais pu, mais non, c'est comme ça. Ouais, alors là, j'ai pas rangé mon atelier d'hier. J'ai pas mis un pied dedans. Enfin, voilà, quoi. Oui, scraper sa vie de la tête, c'est clair. C'est clair que ça fait du bien. Et mon grand dadais a été très courageux et je suis très fière de lui. Et que cet épisode à la noix soit derrière lui. Alors, nous avons donc coupé nos 4 pages à 11,5. Sur une des premières pages, là il va falloir bien écouter les amis, il va falloir bien écouter. Sur une des premières pages, on fait un premier pli à 11,2. Si quelqu'un veut noter, avec plaisir. 11,2. 1, 2. Voilà. Sur le deuxième pli, il sera 14,7. 1, 2. Voilà. Donc, 2 plis. Le premier, 11,2. Le deuxième, 14,7. Ma deuxième page. Ma deuxième page, ça sera 11,2. 11,2. 14,2. Premier pli 11,2, deuxième pli 14,2. Troisième page 11,2, ça c'est facile. « 13,7. Pour la troisième page, le pli est à 11,2 et le deuxième pli est à 13,7. Quatrième et dernière page, 11,2. 13,2. Quatrième page, 11,2, 13,2. C'est une structure en U. Eh oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Eh bien, on prend notre plioir en os et on marque tous nos plis. Ouais, merci Noël. Vraiment, ça me fait du bien mon petit cœur. Mais vraiment. Ce projet, je l'ai fait pour un projet qu'on a fait à la sauce. Et je me suis... on voulait revoir les bases. Voilà, c'était ça l'idée. Et je me suis laissée porter par ma créativité. Autant dire que je n'ai absolument pas compté ce que ça allait coûter, le coût, le machin, le truc, rien du tout. J'ai cru que Steph allait me tuer. Et après, vous vous en doutez bien, il faut juste les empiler. Alors, là, il est où l'autre? Là, c'est comme ça. 29,7, Dominique. Les 4 pages font 11,5 par 29,7 pour la première, 29,2 pour la deuxième. Je les ai pas coupés. Je les ai pas coupés. Oh là là, Sophie. Non, attends. Je te dis des bêtises. J'ai rien coupé du tout. Je rejoue. Oh bah j'avais oublié cette étape.
je... Pardon. Ok, allez, ça va bien se passer. La première page avec le plus gros pli, hein, elle fait 29,7. On la laisse entière. La deuxième page, où le pli est à 11,2 et 14,7, on doit couper notre page à 29,2. Eh bien, heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Les filles de la sauce, en plus, hein. Et la troisième page où le pli est à 11,2 pour 13,7, il faut couper notre page à 28,7. De toute façon, je vais écrire un article sur mon blog et je mettrai toutes les mesures, d'accord? Pour que ça soit plus facile pour vous. La quatrième et dernière page, il faut couper à 28,2. Bravo Sophie! Ben non, c'est honte à moi, tu rigoles ou quoi? L'idée, vous vous rendez bien compte, c'est que ça nous fasse un truc identique, hein, d'où le fait qu'il faille les couper à la bonne dimension. Là, dans celui-là, dans mon projet de base, c'est ce que j'ai fait. Je les ai coupés, je les ai positionnés exactement dans le même ordre. Ok? Là, ce que je vous propose, c'est de faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Pour que ça nous fasse un album déstructuré. D'accord? Donc, j'ai toujours mes plis dans le même ordre, du plus petit au plus grand, mais j'ai mis un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Est-ce que c'est clair? Comme ça, ça nous fait un truc déstructuré et c'est sympa aussi. Ça fait un peu plus foufou, quoi. Après, vous les positionnez comme vous voulez. Ensuite, quand on a fait ça, on va venir les coller les unes avec les autres uniquement sur le dos de la tranche. Donc, je prends ma plus petite. Je viens la coller. Voilà. Je viens prendre celle du dessus. Et je viens la mettre. Alors là, c'est une étape assez délicate. Vous vous doutez bien. Il faut être bien aligné. Il ne faut pas trembler. C'est bien quand à manger. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Je mets l'écart. D'où le fait que ça soit avec la colle. C'est qu'on peut plus jouer et faire glisser le bazar. Voilà. Non, pas du tout, c'est du cerise carmin. Je me suis pas pris la tête, hein. Tu sais, j'ai pris le dos de mon papier design et j'ai vu qu'au dos du papier design c'était écrit cerise carmin. J'ai pas réfléchi. Alors Nathalie, si on peut, effectivement, c'est mieux de décorer si on doit décorer. Sauf que moi, je ne sais jamais comment je décore. C'est quelque chose qui vient au fil des photos que j'utilise. Et vu que là, j'ai pas encore choisi mes photos, ben, j'y vais comme ça, roule ma poule. Et l'objectif, à mon sens, c'était de vous donner les bases de l'album. Et je vais pas faire toute la déco avec vous, quoi, en fait. Ouais, c'est la lumière, hein, c'est la lumière. Je prends ma colle et je recolle le 2 que j'ai déjà collé ensemble pour venir coller sur le troisième. D'accord? Allez, pareil. Je me baisse. Voilà. Allez, du premier coup. Bravo, Sophie. Hop, je m'aligne. Impeccable. Voilà. Et la dernière. C'est parti, mon kiki. J'essaye de me mettre bien droite.
Bah c'est ça, hein, ça sert à rien de se prendre la tête. Stampin' Up a pensé pour nous. Exactement, Priscilla. Et voilà, ça nous donne un zigzag comme ça. D'accord? Ce zigzag, vous l'aurez compris, on va venir le coller comme ça dessus. Donc, on va mettre de la colle sur le dos de notre structure pour venir le coller au milieu de la tranche comme ça. D'accord? Donc, je mets de la colle. Et hop, c'est parti. Là, j'ai pas à réfléchir puisque ça fait 11,5 comme ma tranche, comme le papier de ma tranche. Faut juste que je sois au milieu. Et droite, tant qu'à faire. Ça me paraît pas mal. Bravo, Sophie. Voilà. Juste attendre que ça prenne bien quand même. Voilà. Oh là 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 là. C'est chouette, hein? Je suis contente. Je suis très contente. Parce que j'avais pas décidé, je sais pas encore ce que je vais trop faire comme déco. Je sais juste que juste avant le live, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de créer une petite étiquette. Parfait, je sais pas, il doit certainement y avoir des petits défauts, mais on s'en fout, on va pas les regarder. Ensuite, on prend sa crocodile. Donc sa crocodile ou sa truc crocodile, voilà. Moi, je prends toujours le gros trou parce que je suis une feignasse et j'aime pas galérer à mettre le ruban, machin, ça me casse les pieds. Surtout que là, évidemment, vous vous en doutez bien, enfin pour celles qui me suivent, clairement, je suis une dingos de ce ruban qui est vendu par l'autre 2. Ah, on fait, Nicole, on fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, comme dirait ma fille. On peut rajouter plus de pages si on veut parce que clairement, on est large en termes de bidule, en termes d'espace. On peut, hein, pas de problème. Moi, j'ai dû me résoudre à aller avec 4 pages uniquement parce que c'est un projet qu'on a fait au sein de la sauce. Et donc, pour un termes de coût et de temps parce que l'atelier dure que 2 heures, il fallait que les filles puissent et faire la structure en revoyant les bases et en apprenant les bases pour les nouvelles et aussi qu'elles aient le temps de s'éclater sur la déco et pas qu'elles soient dans le speed quoi. Donc nous on s'est limité à 4 pages. Oui, après, attention, après, je suis restée très soft sur celle-là. Clairement, j'ai mis beaucoup de photos et un chouille de bébé chute par ici, par là. Voilà, quoi. Moi, de toute façon, Nicole, je donne une base. Après, vous le remodifiez, vous l'adaptez, vous le mettez à votre sauce. C'est ça, le scrap. C'est clairement, c'est ça, le scrap. Et c'est comme ça que ça avance. Hein. On fait comme on a envie. Hein. Donc là, vous voyez, je me suis mise au max du max. Voilà, je me prends pas la tête. Hein. Je le défais. Voilà, bravo Sophie. Et là, tout bêtement, tout simplement, je vais tout au bout du bidule. Je centre. J'appuie. Nickel. Je me prends pas la tête. Je fais exactement tout pareil de l'autre côté. Hop là. Ensuite, je ne découpe pas directement mon ruban. Hein. Je vais le faire après. Attendez voir. Ça, je suis la spécialiste pour jamais savoir dans quel sens faut commencer, vous savez. Laissez-moi réfléchir. Je ne sais plus réfléchir. Voilà. Je vais le passer par là. Comme ça, je ne coupe pas mon ruban et je prends que ce qu'il y a de nécessaire. Parce qu'il est tellement beau ce ruban que je ne veux pas l'utiliser, le gâcher. Mais par contre, je suis une relou et j'aime bien faire des jolies boucles. Sur l'autre, je l'ai mis 2 fois.
Sur l'autre, je l'ai mis 2 fois, mais là, vous voyez, il est assez épais. Je vais le mettre qu'une fois. Donc, hop. Tac, tac. Voilà. Je prends un ciseau. Et là, je viens faire... Alors, d'habitude, j'ai le doigt d'une petite Lulu qui traîne. Je vais essayer de faire avec mon petit doigt. Et hop. Je le coince. J'essaye de le coincer. Et puis, alors, évidemment, si je vous dis que j'ai les mains en vrac, vous n'allez pas me croire. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est bien serré. Vous voyez? Faut pas déconner, quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Il faut une belle boucle, un beau nœud. Je trouve ça trop beau. Hop, là, on réduit un chouille pour que ça fasse plus harmonieux. Voilà. Ma boucle, elle n'est pas parfaite, mais c'est du Sophie. Ça me va. Hey, hey, hey. Pas mal. Ensuite, pour les personnes qui m'ont pris le kit... Ouais, un peu... Bravo, Sophie. Pour les personnes qui m'ont pris le kit, il y avait plusieurs options, avec notamment la perfo, je crois, je sais même plus ce que c'était. Enfin bref, moi je l'ai fait comme ça. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi que là ça ressort pas du tout, c'est juste impensable de laisser ça comme ça. Alors, c'est pas grave. Regardez voir ce qu'on fait, on en prend. Moi je la surkiffe cette perfo, franchement, je la surkiffe. Voilà, j'en ai coupé 2. Et je vais venir faire genre un peu style les oreilles de Mickey. Un truc comme ça. Ouais, je vais venir faire ça. Alors là, c'est de l'impro total, hein, les amis. Hein. Total, total, total. Roule ma poule. Voilà. Lui, on va le mettre comme ça. Mais pour une petite touche de fun, on va venir lui mettre des petites mousses 3D à ce coquin. Alors là, c'est les restes de bout de mousse 3D. Hein. Mais ça marche pareil. Hein. Très mauvaise démo. J'aurais pu prendre des ciseaux. Non, je fais ça avec mes doigts. N'importe quoi, la fille. Hop là. Oui, exactement. Je vais mettre un petit bout là. J'ai bien envie aussi d'essayer de mettre un petit... de détourer un petit ours. Un petit ours. Attendez voir. Il est où mon papier? Attendez. 30 secondes. Oh là, je vais en coller partout. On essaie un bidule, d'accord? J'ai perdu mes ciseaux. Alors, elle est où ma perfo? C'était trop beau. Attendez. C'est pas le bon sens. Non mais Sophie, t'es sérieuse ou quoi? C'est pas grave. Ça, oui, c'est ça. Ouais, où ça fait les oreilles de Mickey. Alors les gemmes, je les ai pas sorties. Moi, je kiffe mes ciseaux. Et pour le coup, ça se détourne assez facilement. Si vous êtes des petits budgets, que vous avez juste envie de vous faire plaisir, de faire des belles choses pour Noël, vous voyez, des bons ciseaux. Franchement, faut pas se prendre le chou. Hein. On n'a pas besoin d'avoir toutes les perfos, tous les dice du monde. On fait qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et il est bien entendu que le loisir créatif, c'est pas forcément...
simple pour tout le monde et que c'est pas la priorité de tout le monde non plus. Mais avec 3 fois rien et un beau bout de papier design, on arrive à s'équiper, à s'éclater et à faire des super choses. Vous voyez, ça me prend 2 secondes 30, c'est absolument pas difficile. Même que ça détend, vous voyez. Je sais pas si je vais le laisser. Je vais voir. Je sais pas s'il va rester, lui. Non. Je l'ai détouré, mais finalement, ça me va pas. Mais j'ai essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, pardon, je vous montre. J'ai mon ruban qui est toujours accroché à mon bidule, à ma bobine. Hop, tac, tac, badaboum, tagada, soin de soin. On est bien, les amis. Je chope un petit glue dots. Ouais, je vais voir. Finalement, il me paraît trop gros. C'était le bébé que j'aurais dû couper. Mais ça, on s'en fout. Enfin, c'est qu'un détail. L'idée, c'était de vous montrer. C'est ça, le fameux nœud. Genre, il faut que je fasse une vidéo TikTok pour le nœud. Ouais, je crois que je vais le laisser comme ça. Eh ben, vous savez quoi? Je vais laisser comme ça pour aujourd'hui, je crois. Ouais, je vais mettre après des petits feuillets. Ah ouais, mais c'est dans le fond de ma valise, là. Je peux pas sortir ça maintenant. Je vous remontrerai la fin de la déco. Je vais finir tranquillou la déco après. La tête. Je vais finir tranquillement la déco après. Hein, parce que sinon, c'est tout au fond de ma valise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça craint quand même. Oh, j'ai une tête, c'est horrible. Et je suis trop contente. On a passé un super moment. Ça m'a fait du bien à mon petit cœur. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me montrer après vos œuvres. C'est comme ça que je me fais connaître. Si jamais vous êtes intéressé par du matos et que vous n'avez pas de démonstratrice, je peux vous donner mon code hôtesse. Vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous servir et de vous aider dans vos choix d'articles avec grand plaisir. Merci beaucoup pour toute votre bienveillance et votre amour que vous me dégagez au quotidien, ça fait du bien. Je vous embrasse très fort. J'ai validé ce matin la commande kit pour l'album Prairie hivernale. J'ai vraiment hâte de commencer et de repartir avec cette belle aventure avec vous. Voilà, je vous embrasse, merci.